Après mon échec avec le livre gothique La séance de John Harwood, je vais vous mettre le lien quelque part, je me suis dit que j'allais réessayer un autre livre gothique. Est-ce que ça a fonctionné? La réponse dans quelques secondes. Bonjour, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis lecture sur le 13e conte de Diane Setterfield. Pour résumer, une auteure, Vida Winter, invente toujours des histoires quand les journalistes lui posent des questions sur sa vie privée. Un jour, elle va se dire qu'il est temps que sa biographie soit écrite, mais elle ne veut pas le faire elle-même et elle va demander à une jeune femme, Margaret, de la rédiger à sa place. Margaret n'a jamais lu un de ses livres et elle veut être certaine qu'elle se fait dire la vérité. Le récit va alterner entre la biographe qui fait sa petite enquête pour s'assurer que l'auteur, Madame Winter, ne lui ment pas, et les tranches de vie de l'auteur. Il va être question de jumelles, manoirs et de gens bizarres. Les descriptions sont vivantes, on ne s'arrête pas à l'apparence physique du personnage, on va voir leur manière d'être et leurs traits de personnalité. Voici un exemple. Il avait des jambes d'une longueur disproportionnée par rapport à son torse et faisait toujours de grandes enjambées sans effort apparent. Il marchait vite et se retrouvait fréquemment à parler dans le vide quand il se retournait pour constater que la personne qui l'accompagnait, haletante, s'efforçait à quelques mètres derrière lui de ne pas se laisser distancer. Donc, ici, je n'ai pas juste une image statique d'une personne avec de grandes jambes. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas remarquer que son interlocuteur n'est plus à côté de lui, je peux supposer qu'il a tendance à être concentré sur ce qu'il dit, peut-être même réfléchir pendant qu'il parle. Le fait que ce soit l'auteur qui raconte les histoires ajoutait un petit quelque chose d'immersif. Sauf que certaines banalités entre les histoires cassaient le rythme. Il y a certains passages que je trouvais pas qui ajoutaient quelque chose que j'aurais coupé. Parfois, on restait en surface, comme dans les cas où on devait tirer nos propres conclusions sur des rumeurs ou des sous-entendus, et ça me laissait sur mon appétit. Je crois que le fait que la personne qui raconte l'histoire, qui est la romancière, ne peut pas être dans la tête des autres personnages, c'était ça qui me faisait ressentir qu'on restait à la surface. Donc, même si la 4e de couverture mentionne maison hantée, cet aspect est assez court et léger. J'aurais aimé une ambiance plus lourde. Il y a un événement qui est malsain et encore là, il est rempli de sous-entendus. Le mot « conte » dans le titre me faisait espérer une petite touche de fantastique paranormal avec la maison hantée, mais non. Quand je pense à ce livre, je verrais une adaptation en film de série B qu'on regarde un dimanche après-midi. Je trouvais pas Margaret intéressante malgré le mystère qu'on voulait qui l'entoure. Je trouvais que la vitesse à laquelle elle tissait des liens avec des inconnus était assez peu crédible. Par contre, son but de savoir si Madame Winter disait oui ou non la vérité était ce qui me faisait poursuivre ma lecture. J'aurais coupé par contre des bouts de sa vie personnelle. Je trouvais qu'elle n'ajoutait pas tant que ça à l'histoire, à part peut-être le fait de mieux comprendre pourquoi Madame Winter l'avait choisie pour écrire sa biographie. Madame Winter, par contre, elle m'intéressait. Bon, vers la fin, elle devient un petit peu plus terne, elle perd de sa superbe.
C'est un personnage flamboyant. Malgré son âge avancé, elle n'a rien que de l'image de la grand-mère. Elle a les cheveux cuivrés bouclés, elle se poudre le visage, elle porte un rouge à lèvres écarlate et ses mains sont remplies de bagues de rubis. Elle est rude, directe, elle coupe la parole. J'ai aimé un passage où est-ce que Margaret exige qu'elle réponde à 3 questions pour savoir si elle lui dit la vérité. Et voici ce que l'auteur répond. Ah, la règle de 3. Le nombre magique. 3 épreuves pour que le prince obtienne la main de la princesse. Miss Léa, si vous m'aviez posé 2 ou 4 questions, j'aurais peut-être pu vous mentir, mais 3. Certains personnages qui auraient pu être intéressants sont pas là assez longtemps pour qu'on puisse les approfondir. Là, je pense à la mère et l'oncle. Ils m'intéressaient et j'aurais aimé en savoir plus, pas avoir juste des sous-entendus et des rumeurs. En fait, même les jumelles, qui sont assez principales, j'avais pas l'impression de les connaître. Le but des anecdotes ou tranches de vie de l'auteur n'était pas clair sur le moment, mais réuni, ça dresse un portrait général de la vie de l'auteur. La révélation, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment intéressée parce que dès que j'ai pu tirer mes propres conclusions sur si l'histoire était vraie ou non, j'avais perdu mon intérêt. À la fin, l'auteur répondait à des questions qu'on ne s'était pas posées, ben, enfin pas moi en tout cas. Il y avait même un des personnages qu'on disait qu'est-ce qui était advenu, mais c'était qui, je ne le sais pas. On a aussi répondu qu'est-ce qui est arrivé avec le chat. Okay, j'adore les animaux, je suis végétarienne. Je me suis jamais posé la question, mais qu'est-ce qui est arrivé au chat? Mais bon. Par contre, je m'étais posé des questions sur des pourquoi avec l'oncle et la mère. Pour conclure, le 13e conte, autant que la séance, n'ont pas été un succès pour moi. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal compris qu'est-ce qu'était le genre gothique. Pour moi, quand je pense à gothique, je me dis qu'il doit y avoir une ambiance angoissante. On doit se demander, mais qu'est-ce qui va se passer? Il doit aussi y avoir une petite touche d'horrifique. Il doit y avoir un mystère sur des phénomènes paranormaux qui vont semer le doute sur l'existence de créatures fantastiques. Par créatures fantastiques, je pense à des fantômes ou des vampires comme dans l'incontournable livre gothique Dracula. Et naturellement, il nous faut un grand manoir ou un château mystérieux. Mais c'est peut-être pas ça. Éventuellement, je vais lire Dracula pour en avoir le cœur net et je vais voir si je vais réussir à y trouver mon compte. Vous avez vu? Oui, j'ai fait un jeu de mots. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une suggestion de livre gothique qui correspond à ce que je m'attends de ce genre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.